Salut, c'est Trado, je suis ravi de vous retrouver pour cette grande première. J'ai essayé de tenir compte de toutes les remarques que vous m'avez faites et j'ai conservé les deux formats: gagner en bourse avec des ETF stratégie de long terme, gagner en bourse avec les ETF stratégie de moyen court terme. On va donc commencer avec la stratégie de long terme. Vous avez un tutoriel juste en dessous de la vidéo pour que vous ne soyez pas perdu si vous voulez davantage de détails, mais sachez déjà que c'est un modèle long only. On achète, on ne vend pas, et l'optique, l'horizon, c'est le très long terme, le terme qui est celui de la retraite ou de la transmission. Donc on va commencer avec les grands ETF qui constituent le cœur de portefeuille. Cet ETF monde 23 pays développés n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Zone d'accumulation rationnelle 500 474 €. L'ETF monde 23 pays développés, 24 émergents. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, on est sur des plus hauts. La dernière fois qu'on a touché la zone d'accumulation rationnelle, c'était en août. Depuis, eh bien, on attend. Zone d'accumulation rationnelle 204 193. L'ETF monde 24 développés, 24 émergents et les moyennes capitalisations mondiales. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est la même. Elle a été touchée en août. Elle est à 76 71 €. Le Vanguard de tout en un, avec des actions, des obligations, des bons du trésor. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Pareil, la zone d'accumulation rationnelle a été touchée en août. Là, on est sur des plus hauts. On n'est pas, je le répète, en zone d'accumulation rationnelle. Si vous voulez mettre de l'Eurostoxx 600 en cœur de portefeuille de long terme, on est quasiment en zone d'accumulation rationnelle. Vous la connaissez, cette zone. On y était, on a transité quelques heures cette semaine. Elle est à 235 € pour cet ETF Eurostoxx 600. L'Eurostoxx 50, par contre, n'est pas du tout en zone d'accumulation rationnelle. Je considère que la vraie zone d'accumulation rationnelle pour l'Eurostoxx 50, c'est 165 158 €. Le SP500, celui qu'on met très souvent en cœur de portefeuille, pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 53 60 51 21 points pour cet indice. On n'est pas sur un ETF, là on est sur un indice où vous avez des dizaines d'ETF qui leur répliquent, y compris éligibles au PEA. Le Nasdaq, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La dernière fois qu'on l'a touché, c'était là. C'était en août également. Zone d'accumulation rationnelle 18 150, 17 000 points. Le CAC 40, pour ceux qui voudraient mettre le CAC en cœur de portefeuille, ce qui n'est pas forcément une bonne idée, mais en tout cas, ceux qui veulent le faire, zone d'accumulation rationnelle 7100, 6760. Alors, avant de passer au deuxième format, je vous rappelle quand même que, étant donné qu'il y a beaucoup de TF qui sont sortis de la zone d'accumulation rationnelle depuis de nombreux mois, je recommande, enfin c'est pas un conseil, c'est une possibilité envisagée de combiner maintenant, hein, ça fait plus d'un mois, 2 mois que je le dis, l'accumulation de TF en zone d'accumulation rationnelle, éventuellement en DCA, pour ne pas rester sur la touche si les cours ne devaient pas revenir sur la zone d'accumulation rationnelle avant des années. C'est toujours possible, donc éventuellement combiner ZAR et DCA. On va passer aux ETF qui sont en zone d'accumulation rationnelle pour les ETF de conviction. Pas grand chose à se mettre sous la dent. L'Inde, éligible au PEA ou pas, vous avez cet ETF en zone d'accumulation rationnelle 28,6, 27,3. On parle beaucoup de l'Inde pour les prochaines décennies. Vous avez également, donc ce format c'est l'Inde, mais pas au PEA. Hein. Vous avez ici les tickers en zone d'accumulation rationnelle à 31,5, 32. La santé avec cette Amundi Santé Monde, hein, donc en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 500 482 €. L'Amérique latine, il y en a qui sont éligibles au PEA, d'autres pas, mais en tout cas on est en zone d'accumulation rationnelle pour cet ETF à 25,18 €. Il reste le Vietnam. Bon, c'est un petit peu particulier, mais si vous avez une conviction forte sur l'usine de la Chine, en fait, hein, vous avez ici la zone d'accumulation rationnelle des 21,6, 21,4. Il nous reste également ce dernier ETF en zone d'accumulation rationnelle, l'ETF Clean Energy, c'est un ETF iShares en zone d'accumulation actuelle à 18,7, 17,2. Je vous rappelle que tous les ETF que je mentionne vous sont proposés par mon partenaire Trade Republic. Trade Republic, c'est le numéro 1 en Europe de l'achat d'ETF
en ligne. Vous avez la possibilité ici de découvrir leur offre. C'est une vraie banque, hein, donc vous aurez du 3,25% sur votre compte d'attente. Vous avez le cashback, vous avez une carte de paiement, etc. N'hésitez pas, c'est la meilleure offre d'ETF, actions, tout ça combiné avec 0 € de frais de transaction, voire 1 €. Mais en tout cas, jetez un œil, c'est vraiment pas mal. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo et je vous rappelle également que tous les ETF que je mentionne, vous trouverez leur prospectus. C'est important pour savoir ce qu'il y a dans les ETF, ok, quand vous achetez quelque chose. Et vous avez tous les ETF qui sont regroupés sur mon site avec leur prospectus. Si vous n'avez pas la patience d'aller le chercher vous-même, vous avez également un lien en dessous de la vidéo. On va donc passer maintenant au format investir pour le moyen terme, court terme avec les ETF. Là aussi, c'est un nouveau format. Vous avez un tutoriel juste en dessous, mais retenez surtout que c'est la logique de l'analyse par phase. Vous avez une phase 2, une phase 3, une phase 4, une phase 1. Et l'objectif, c'est d'investir au plus tôt dans la phase 2 et de sortir au plus tôt dans la phase 3 et surtout éviter la phase 4. On va donc détecter ici les ETF qui sont en phase 2 en sachant bien que, comme je le dis dans le tutoriel, hein, ce n'est pas une stratégie qui doit son succès à son taux de succès qui est proche de 50%. C'est une stratégie qui a fait sa renommée parce que les ratios gain-risque sont très importants. C'est-à-dire que même si vous avez raison une fois sur deux, quand ça fonctionne, très souvent ça fonctionne très bien, ce qui vous permet de largement compenser les fois où ça ne fonctionne pas. Et c'est tout l'intérêt de cette méthode. Donc attention à bien vous-même faire le distinguo entre le succès d'une méthode et son taux de réussite, hein, qui sont deux choses différentes. On passe donc aux ETF en question. Et la première action ETF, que j'ai sélectionné pour vous et qui est proche d'une sortie de phase 1, c'est l'immobilier européen. L'immobilier européen qui vient tout juste de sortir de sa phase de base. Alors attention, la moyenne mobile que vous voyez figurer ici, c'est la moyenne mobile à 40 semaines et pas la moyenne mobile à 30 semaines originale de Stan Weinstein. Encore une fois, regardez le tutoriel qui est en dessous pour comprendre pourquoi la 40 et pas la 30. On est en tout début de phase 2. La Chine qui a explosé suite aux mesures gouvernementales. Alors c'est vrai que on en est en l'espace de un mois à plus 50%. Mais quand on regarde le potentiel, on se dit qu'il y a peut-être moyen de bénéficier d'une phase 2 longue, hein, comme il y en a eu auparavant. Regardez, ça peut durer très longtemps. On est en phase 2 naissante. Cet ETF est dédié aux crypto et blockchain. Alors pas crypto directement, mais plutôt les entreprises qui font l'environnement crypto. On vient juste de sortir de la phase 2 également, de la phase 1, on est dans une phase 2 naissante. Le Russell 2000, c'est-à-dire les petites capitalisations américaines, pareil, on vient de rentrer en phase 2. Très vite, je fais un aparté ici, très vite va se poser la question du stop de protection. Là, je vous renvoie une troisième fois au tutoriel que j'ai mis en ligne pour expliciter la méthode. Vous pouvez le mettre sous la moyenne mobile à 30 semaines en clôture, sous la moyenne mobile à 40 semaines en clôture, sous la moyenne mobile à 50 jours, sous les précédents plus bas. Il y a plein de façons de faire, mais par contre, il n'y a pas de martingale. Plus vous prenez un stop de protection nerveux, plus vous risquez de vous faire sortir prématurément avant une reprise de la hausse, et plus vous prenez un stop de protection sécurisé et lointain, et plus vous perdez de terrain par rapport à ce que vous auriez pu gagner sur les plus hauts. Il y a une seule chose qui est certaine, c'est qu'il n'y a pas de martingale. Il faut que vous ayez une conviction par rapport au stop de protection. Je vous partagerai avec vous tout à l'heure ma façon de faire, hein. Je vous propose également cet Amundi
Eurostock 600 boissons et nourriture, non pas parce qu'il est en phase 2, mais parce qu'il est en phase 1. Et il faudrait surveiller de près le moment où on va sortir de cette zone. Ça, la zone bleue, hein, ça pourrait éventuellement partir assez vite après. Un autre ETF, Amundi, petite capitalisation de la zone euro avec une connotation environnementale, zéro net émission. On vient tout juste de sortir de la phase 1, on est en phase 2. L'Inde, je vous le montre. Alors, on n'est pas rentré précocement dans cet ETF, hein, mais par contre, on est sur une zone de support ici, donc on peut envisager un petit peu à la manière de ce qui s'est passé ici. Hein, vous voyez qu'on soit rentré en phase 2, qu'on ait une consolidation et qu'on reparte vers le haut. Donc c'est pour ça que j'en parle. Ça pourrait éventuellement vous intéresser. On a également cette iShares qui pourrait vous séduire. C'est un iShares, petite capitalisation mondiale. Je répète une troisième fois que vous retrouvez tous les prospectus de ces ETF sur mon site. Hein. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. La forêt, ça c'est intéressant, c'est original. La forêt vient de rentrer en phase 2 également. Vous voyez, on a eu un coup de mou, hein, mais on est bien sorti de la phase 1 de base. Et je pourrais éventuellement vous proposer cet Amundi PEA. Alors là, pareil, il a énormément suivi l'influence de la Chine avec une très belle explosion haussière suite à la sortie de la phase 1. Mais peut-être que ce n'est pas fini tant le chemin parcouru à la baisse est important et tant cela pourrait être, on va dire, rattrapé à la hausse. On verra. Mais en tout cas, voilà, on vient de sortir de la phase 2 si ça vous intéresse. L'Amérique latine, on est en phase 1 à surveiller parce que ça risque de sortir assez violemment. Vous pouvez le mettre dans vos favoris éventuellement pour le suivre. Et on va terminer avec les producteurs d'or. Les producteurs d'or, c'est un ETF iShares. Regardez, on est sorti ici et pour l'instant, hein, il semble que cela tienne bien. Et pour terminer, cet ETF or, mais des mines d'or junior, donc relativement petite, relativement récente. Et voilà, on est bien également de rentrer en phase 2. Alors, c'est le moment pour moi de vous donner ma façon de faire, ma façon de mettre le stop de protection qui va forcément pas faire l'unanimité. Ça fait rarement l'unanimité, mais le problème, mais j'y reviendrai souvent, c'est que il n'y a pas de façon parfaite de mettre un stop de protection, je l'ai déjà dit. Moi, ma façon préférée de mettre un stop de protection dans ce genre de stratégie, c'est un stop de protection à moins 20%. Vous ne rêvez pas à moins 20%. Pourquoi moins 20%? Parce que c'est pas si important que ça. Statistiquement, on le fait très très rarement et la baisse est très mesurée. Je vous montre un exemple. Imaginons que vous ayez un capital de 1000 euros, enfin 10 000 euros, voilà. Vous avez un capital de 10 000 euros et vous avez choisi 10 positions. Si vous avez 10 positions, ça fait des positions à 1000 euros. Ok. Et si vous perdez 20% sur un stop suiveur, sur une position de 1000 euros, vous avez perdu 200 euros. 200 euros, ça fait 20% de 1000 euros, mais 200 euros, ça fait uniquement 2% de 10 000 euros. Donc un stop à 20% sur une ligne d'un portefeuille qui en comprend 10, ça correspond à une baisse du portefeuille de 2%. Donc c'est loin d'être tellement, on va dire, impressionnant. Puis surtout, j'ai envie de vous montrer un exemple. Regardez ici. Si vous avez pris mis un stop de protection en cas de clôture sous la moyenne mobile à 40 semaines, vous serez sorti là par exemple. Ok. Si on prend d'autres exemples. On va prendre celui-là parce qu'il est assez significatif. Regardez, c'est le TF automatisation et robotique. Vous voyez, normalement, on serait rentré ici. Ok, en sortie de phase 1. Ok, si vous mettez un stop de protection en cas de réintégration, vous sortez ici et vous loupez toute la hausse. Si vous mettez un stop de protection en clôture sous la moyenne mobile à 40 semaines, vous seriez sorti ici et vous loupez toute la hausse. Vous voyez, c'est très difficile en fait hein, de préserver les cours lors des consolidations. Mais si vous mettez un stop de protection à moins 20%, là vous voyez, on a perdu que 8%, donc vous restez dedans. Par rapport à ici, on a perdu 14%, donc vous êtes toujours dedans. Et ici, par contre, attention, c'est moins 20% en clôture. Ok, vous voyez qu'en clôture, on a perdu au pire 13,7%.
Et même si on regarde le plus bas ici, qui n'est pas en clôture mais en variation, c'est 19%. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un excellent compromis, ce swap de protection à moins 20%. Et si vous regardez cet exemple-là, par exemple, on est rentré ici, on a fait jusqu'à 25%. Avec un stop initial à moins 20%, on voit qu'on gagne plus sur cet exemple-là que ce qu'on risquait. Si on prend un autre exemple comme celui-là, vous voyez, si on était rentré, par exemple, ce sont simplement des exemples que je donne naturellement ici. Vous voyez que avec un stop de protection à moins 20%, on n'aurait pas été sorti du tout du mouvement avant ici. Ok, mais entre-temps, le gain il a été de 30% et au mieux il a été de 64%. Bref, je le répète une quatrième fois, c'est ma solution personnelle, mais à ma connaissance, c'est la moins usitée également. Donc ne soyez pas révoltés par cette solution. C'est pas celle qui est la plus souvent retenue, mais effectivement, c'est la mienne. Je vous la donne, je vous la livre simplement pour réflexion. Ok. J'espère que ce format vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi des commentaires sous la vidéo YouTube pour me dire que je continue à le faire. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour la mise à jour de ce format et tout au long de la semaine pour les alertes ETF dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Dernière chose, rappelez-vous, les prospectus sont sur mon site regroupés.